Histoire d'en dire plus. C'est l'anniversaire de Noël, mais c'est toi qui as des cadeaux, c'est pas n'importe. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à une comédie française sortie en 2006 avec Jean Dujardin, qui est devenu assez culte depuis. C'est OSS 117, Le Caire Nid d'Espions. Allez, c'est parti mon kiki. Alors OSS 117, Le Caire Nid d'Espions, c'est une comédie d'espionnage français réalisée par Michel Hazanavicius et sortie en 2006. Il possède une suite sortie en 2009, OSS 117, Rio ne répond plus, et une seconde parue en 2021, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. C'est une adaptation très libre de la série littéraire OSS 117 de la famille Bruce, où le héros est américain d'origine française et travaille pour l'Office of Strategic Service. Ce film, plus qu'un film d'action ou d'espionnage, a vocation à être un film humoristique tournant en dérision le personnage principal qui se révèle orgueilleux, prétentieux, bourré de préjugés machistes, homophobes, racistes, xénophobes. Jean Dujardin joue ce rôle de parodie d'un espion du genre de James Bond. Le personnage qu'il incarne peut s'avérer désagréable, montrant beaucoup de failles, mais d'une certaine manière attendrissant. Et c'est vrai que Jean Dujardin, il est parfait pour ce rôle. Il a une gueule à faire des rôles de films des années 60. Tous les films qui ont profité du buzz de James Bond pour faire du cinéma. C'est 117, c'est tiré de livres, donc c'est pas pareil. Mais ça reprend beaucoup de codes de James Bondesque, on va dire. Donc en acteur principal, on a Jean Dujardin qui joue OSS 117, on a Bérénice Bejo, Horatica et Philippe Lefebvre. C'est produit par Mandarin Cinéma, qui est une production française, contrairement à ce que son nom peut faire penser, et Gaumont, donc 100% français, ainsi que M6 Film. Il dure 99 minutes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est sortie en 2006. L'histoire. Alors on est en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hubert Bonisseur de la Batte, notre cher Jean Dujardin, et Jack Jefferson, deux agents des forces françaises libres, effectuent une mission pour les Alliés où ils parviennent à détourner un avion allemand et à dérober les plans du V2, l'arme absolue de l'Allemagne nazie. 10 ans plus tard, en 1955, la France vit sous la 4e République présidée par René Coty et les choses vont très mal au Caire. Dans les années qui suivent le coup d'État du général Nasser, la France a fort à faire avec les crises du Proche-Orient. Sa couverture, dirigeait le SCEP, Société Kérotte d'élevage de poulets, où il remplace son ami Jack. La ville grouille d'espions dissimulés derrière diverses sociétés d'élevage d'animaux comme les Français, des Soviétiques, un espion belge et même un groupe de nazis. De plus, les Égyptiens eux-mêmes sont agités. Le roi déchu Farouk veut reconquérir son trône par l'entremise de sa nièce, la séduisante princesse Al-Tarouk, et un groupe de religieux fanatiques nommés les Aigles de Khéops, qui s'apprête à déclencher une guerre sainte.
Toutes ces affaires semblent enfin catalysées autour de la mystérieuse disparition d'un navire soviétique chargé d'armes, le Kapov. Juste après une réunion avec différents protagonistes et lors d'une réception à l'ambassade britannique, une attaque est perpétrée. OSS 117 poursuit l'amant mais le perd dans la vieille ville. Poursuit l'attaquant. En rentrant à l'hôtel, OSS 117 est dérangé dans son sommeil par l'appel à la prière du muezzin. Il s'en va ainsi le faire taire, ce qui déclenche la colère des aigles de Khéops, qui le savent responsable de cet acte. Pour se venger, il le jette dans le canal de Suez, les mains et les pieds liés, où Hubert, bonisseur de la batte, échappe de justesse de la mort. Dans le désert, lui et l'Armina sont finalement capturés par des archéologues nazis, mais ils arrivent à s'en échapper en les emprisonnant. L'Armina, Bérénice Bejo, organise alors une réunion discrète avec l'imam des ailes de Khéops. Lors de celle-ci, dans une boîte de nuit, OSS 117 entonne un chant à l'Ad pour détourner l'intention. L'Armina apprend de l'imam qu'il a rendez-vous le soir même dans le port où l'imam négocie avec Jack, qui n'est pas mort et qui fait de la contrebande d'armes. L'imam est jeté à l'eau. Jack se fait abattre par la princesse Al-Tarouk, qui est abattue à son tour par accident, par OSS 117, alors qu'elle se battait avec l'Armina. OSS 117 fait exploser le stock d'armes entreposé sur le Kapov, tout en embrassant l'Armina. Le lendemain, le supérieur de OSS 117 le félicite pour le succès total de sa mission et sa bonne connaissance des pays musulmans. Mais l'on voit en première page d'un quotidien que l'Égypte va nationaliser le canal de Suez, probablement à cause de ce qui s'est passé la veille. Voilà pour ce qui est de l'histoire, qui est un peu loufoque, comme ce film d'ailleurs. Donc à la réalisation, je l'ai dit, c'est Michel Hazanavicius, c'est dur à dire, qui est aussi au dialogue, avec Jean-François Alain, qui est au scénario et au dialogue aussi, d'après les romans de Monsieur Jean Brousse. À la musique, on trouve Ludovic Bourse et Kamel Elchek. Aux effets visuels, David Danesi. C'est un budget de 14,09 millions d'euros quand même. C'est pas rien. C'est tourné en cinémascope 35 mm couleur. Il y a du français et un peu d'arabe dedans. Et il est sorti en France le 19 avril 2006. Jean Jardin joue Hubert Bonisseur de la Batte, OSS 117. Bérénice Bejo, l'Armina et l'Akmar Bétouche. Horatica, la princesse Al-Tarouk. Richard Samel, le colonel Gérard Moller. Philippe Lefebvre, Jack Jefferson, OSS 283. Constantin Alexandrov joue Leveni Sétine. Abdallah-Moundi joue Slimane. Éric Prat, Gilbert Plantieux, etc., etc. On a Arsène Mosca qui joue Lokhtar, qui est connu un peu, qui a commencé avec Un gars, une fille, Arsène Mosca, et qui s'est fait sa petite place. On peut trouver un rapprochement entre ce scénario et les deux romans, OSS 117 au Liban, et l'Arsenal Sotra de Jean Brousse, bien qu'ils soient inspirés plus largement de toute la série. D'après l'équipe d'Avazanicius, le film a été créé dans l'optique que le personnage principal soit incarné par Jean Dujardin, en raison de sa ressemblance physique avec l'acteur écossais Sean Connery. Durant le tournage, le jeu était d'ailleurs pensé à partir des performances de Sean Connery, mais aussi de celles de Eddie Constantine. Pour moduler sa voix,
Jean Dujardin s'est inspiré de certains doublages de films, comme celui de James Bond 007 contre Dr No, dans lequel Jean-Pierre Duclos double Sean Connery, ou celui du film L'Arnaque en 1973. Oui, donc c'est Jean-Pierre Duclos qui double Sean Connery dans James Bond 007 contre Dr No. Et apprend aussi le rire de Jean-Claude Michel lorsqu'il double Paul Newman. Les acteurs jouant des étrangers, sauf les personnages égyptiens, ont véritablement des nationalités des personnages qu'ils incarnent, avec les stéréotypes qui conviennent. Richard Samel, qui joue l'allemand Gérard Müller, s'était aussi teint les cheveux en blond pour insister sur le côté caricatural de son personnage, et dans une sorte de clin d'œil à l'allemand des Tontons Flingueurs qui était incarné par Horst Frank. Dans la première scène du film, tournée dans un aérodrome, en référence à Casablanca, on aperçoit brièvement Jean-François Alain, scénariste du film, jouant Rupert, un soldat allemand censé donner la mallette à son supérieur, le colonel von Umsprung. Dans la quatrième scène, filmée dans un restaurant parisien, l'auberge Pyrénées-Cévennes, vers la fin du tournage, Claude Brosset incarne le chef des services secrets. Il devait faire partie de la distribution d'OSS 117 Rio ne répond plus, mais décédé entre les deux films, il fut remplacé par Pierre Melmar. La serveuse du restaurant, apparaissant très brièvement à l'écran mais à 2 reprises, est jouée par la fille de Guillaume Schiffman, le chef opérateur du film. Le chef d'orchestre se produisant à l'ambassade britannique au Caire est interprété par Ludovic Bourse, compositeur de la musique du film. Accompagné dans la même scène par l'autre compositeur du film, Kamel El-Sheikh, au trombone à coulisses. À la fin de cette même scène, un figurant, sans que ce soit répété et sans qu'on lui ait demandé, s'est retrouvé par mégarde en gros plan, et cette fin fut gardée au montage. Un des membres des Aigles de Khéops a aussi joué dans une scène du film Brise de Nice. 2 autres membres de ce même groupuscule, discutant avec OSS 117 à son réveil, sont joués par 2 comiques faisant partie du trio Les Toubiennes, à savoir Choukri Gratri et Hafid F. Benamar. Le tournage a duré 59 jours, dont 4 semaines au Maroc, pour les extérieurs en décor naturel. Pour recréer l'univers des années 50, l'équipe d'Avanasius utilisa à peu près les mêmes méthodes qu'employaient alors les réalisateurs, techniciens, costumiers, etc. de l'époque. La tâche fut d'ailleurs un peu plus compliquée que ça, car comme le dit plus haut, il n'y a pas une seule mais une multitude de références dont il a fallu faire une sorte de condensé. Certains éléments notables seront rapportés ici. Azanavicius réfute le côté parodique de ces adaptations et préfère parler de comédie de détournement. C'est un spécialiste du détournement, Azanavicius. L'équipe d'Azanavicius a cherché de vieux projecteurs d'époque pour obtenir un éclairage particulier et travailler avec une pellicule à la même sensibilité faible, 200 ASA, que celle d'alors. Le film utilise aussi beaucoup la focale de 40, comme dans Sueur froide ou L'homme qui en savait trop, ce qui fait que les chants contre chants utilisent un procédé qu'employait beaucoup Alfred Hitchcock. Azanavicius a effectué un travail particulier sur les effets spéciaux. Les effets optiques utilisés étaient eux aussi datés. Technique de transparence, c'est-à-dire que pour chaque scène de voiture, le décor défile derrière un véhicule à l'arrêt, sujet à de nombreux gags, comme le conducteur qui tourne le volant alors que la route est droite, ou qui fume, et la fumée produite ne prend pas le mouvement du vent, ou même la nuit américaine encore.
Excusez-moi. Les décors, en contraste avec le personnage principal, n'ont pas été réalisés de manière décalée, bien qu'ils respectent les clichés de l'époque, à la demande d'Azanavicius, complétant ainsi le comique du jeu, des acteurs et du scénario. Les costumes de Charlotte David ont été réalisés de manière que dans chaque scène où apparaissent plusieurs personnes, il n'y ait que quelques taches de couleur vive saturées au milieu de costumes bleus, noirs et des costumes de couleur plus froide. Le cadrage est un hommage au film des années 50. Le film ne contient pas un mouvement de caméra qui ne soit pas d'époque, comme l'analyse Jean-François Alain. Le film est seulement composé de travelling, de zoom ou de plans de rue extrêmement simples, tout comme ce qui concerne les plans qui ont été utilisés en effet exclusivement en plan moyen, plan américain et plan serré, se coupant en nœuds de cravate et au chapeau, alors qu'on peut remarquer l'absence de plan large. Pour ce qui est des cascades, réalisées sous la direction de Philippe Guégan, les figures ont vraiment été épurées, moins compliquées et donc presque ridicules à l'image de celles utilisées dans les années 50. Le but du film, dont l'histoire se déroule en 55 et racontée en 62, est d'être dans la lignée de ces films de par l'esprit général, la moindre scène, le moindre détail ont été travaillés dans cette optique. Ces éléments seront détaillés. Le personnage de Larmina est un hommage de son style à Audrey Hepburn. Un clin d'œil est par ailleurs fait au personnage de James Bond Felix Leiter, dans le personnage de l'ambassadeur français incarné par Eric Pratt. Le personnage joué par Arsène Mosca est un hommage à Peter Lorre, de par la ressemblance physique des deux acteurs. Un nudiste de l'orchestre se produisant dans ce même restaurant est un hommage de par son apparence à Peter Sellers et Charlie Chaplin. Un des membres des Aigles de Khéops, le même ayant rejoué aussi dans Bryce de Nice, debout à droite de l'imam lors de son discours, est un hommage de par leur ressemblance au personnage de requin des films de James Bond. Dans le tout premier générique de début, où n'apparaissent que les logos des maisons de production, c'est le vieux logo de Gaumont qui a été utilisé pour, dès le début, mettre le spectateur dans l'ambiance des années 50. Et oui, ils aiment bien. Ça a été super bien pensé. Quand on commence le film, on a le vieux logo Gaumont qui est vraiment d'époque, quoi, qui une sphère, une terre avec une couronne. Et on voit bien que c'est une maquette, enfin tout fait fake. Et le petit clip de Mandarin Film met en scène un mandarin interprété par Roger Tolzantien, frappant un gong sur lequel est peint le logo de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce film, qui est un très très bon film. Il a été salué par la critique, son raffinement, son humour, même dans les cahiers du cinéma, qu'il a qualifié de divertissement haut de gamme, attention. Il a 75% sur Rotten Tomatoes, 62 sur Metacritic. Et il y a Roger Ebert, un critique, qui a donné 3 étoiles après avoir vu le film en version sous-titrée, et déclare: j'ai développé pour 117 le même genre d'affection que celle que j'en avais pour Austin Power. Et ben voilà, ça c'est une éloge. Le film rencontre le succès en France et termine avec un total de 2 300 000 entrées. Il enregistre un total de plus de 21 millions de dollars de recettes mondiales. Il a reçu le Golden Space Needle Awards du Festival du film de Seattle en 2006,
Le Festival international du film de Tokyo lui donne le Tokyo Sakura Grand Prix, le prix Raimu de la comédie 2006, meilleure mise en scène, meilleure adaptation littéraire, meilleure adaptation, meilleur décor, meilleur premier rôle pour Jean Dujardin, et beaucoup de nominations. Voilà. Peut-être que je ferai les autres épisodes si ça vous plaît. Laissez-moi vos réponses dans les commentaires et on mettra ça en place, il n'y a pas de souci. Laissez des commentaires et mettez des likes surtout et abonnez-vous si vous pouvez les écouter sur YouTube. Ça peut être sympa. Et voilà. Je vous dis merci. À bientôt pour une nouvelle chronique. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,